l'autre jour, j'étais un peu en train de faire un bilan parce que j'ai traversé une phase un peu creuse qui a duré au moins 3 mois où j'arrivais plus à m'investir dans aucun projet qui me tenait à cœur. J'avais quelques idées, j'avais quelques envies, mais il manquait un truc et je comprenais pas. Et, euh, et du coup, plutôt que de lutter contre ça, j'ai pris ce temps pour essayer de faire un peu le bilan sur ces derniers temps et sur mon travail d'écriture. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire un petit journal d'écriture. Jusqu'à présent, c'était plutôt informel, mais donc pour pouvoir faire un peu le point avec vous et vous dire où j'en suis. Et en fait, j'ai réalisé qu'en 1 an et demi, j'avais écrit 5 romans. Et bien sûr, c'est pas la quantité qui compte, surtout quand on écrit. On pourrait se dire c'est la qualité. J'ai pas été édité pour l'instant, j'ai pas vraiment été repérée plus que ça, même s'il y a quand même des choses hyper positives dont je vous parle juste après. Mais en fait, quand on écrit, je crois qu'effectivement la quantité compte parce que plus on écrit, plus on a d'idées. Et plus on a d'idées, plus on affine notre plume, plus on écrit, plus on est à l'aise avec le style qui nous correspond. En fait, on arrive à mieux se spécialiser. On va dire au début, on va peut-être aller un peu dans plusieurs domaines pour explorer. Et plus on écrit, plus on va se centraliser sur ce qui fait le plus écho, sur ce qui nous réjouit le plus. Parce que moi, il y a des fois, il y a des textes que j'ai commencé à écrire et je prenais pas autant de plaisir que d'autres. Et donc je pense que la quantité compte. Quand on écrit, la quantité compte. Et en fait, n'importe quel domaine, si on veut devenir bon et si on veut continuer à s'éclater, je pense que la quantité compte parce que c'est la quantité qui permet l'amélioration. C'est un peintre, il va pas faire des tableaux magnifiques et qui vont lui plaire à lui et qui vont plaire à ceux qui vont les regarder tout de suite. Ou alors, bah, tant mieux, j'ai envie de dire, ça arrive, et tant mieux, mais c'est pas la majorité du temps. Souvent, il faut que ça se perfectionne, il faut que ça se polisse, il faut que ça se confronte, que ça se frotte, etc. Un peu comme les cailloux dans une rivière, vous voyez, avec le courant d'eau qui va venir les frotter les uns contre les autres, qui va venir les polir, etc. Et ça passe et ça repasse et avec les mouvements. Et je pense que c'est ça l'écriture. Et en ce sens, la quantité compte parce que si on continue d'écrire, ça veut dire qu'on continue de prendre du plaisir. Et si on continue de prendre du plaisir, eh bien, je pense qu'on peut continuer à en donner aux autres, ou en tout cas s'approcher du fait d'en donner aux autres. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et c'est vrai que 5 romans en 1 an et demi, c'est beaucoup. Je suis déjà super fière parce que quand on commence un projet, on ne sait jamais trop si on va aller jusqu'au bout. Et il y a énormément de gens qui commencent à écrire des histoires et qui ne les terminent jamais. Et en ce sens, c'est déjà une satisfaction en soi de se dire j'ai commencé mon histoire, je l'ai terminée, j'ai livré quelque chose. Après, c'est sûr que c'est pas gage de qualité et parfois il faut retravailler ces textes. Parfois on les laisse de côté parce qu'en fait on avait juste envie d'écrire et puis on n'a pas envie de créer comment dire, de donner quelque chose de forcément bien. On a juste envie d'écrire comme ça vient. C'est chouette aussi d'écrire en parallèle de romans, d'écrire des textes. C'est quelque chose que je découvre depuis quelques mois et qui me plaît énormément. Pas que des poésies, mais vraiment des textes qui font réfléchir, des petits textes, des courts textes. Et ce qui me plaît et en fait, c'est depuis que j'ai écrit La fille au chapeau rose, vous avez dû voir la vidéo, donc c'était l'été dernier. Donc c'est un texte où je travaille chacun de mes mots et où je mets en image. Et en fait, ça, j'en ai créé quelques-uns depuis, qui sont sur la chaîne, que vous pouvez trouver. Et j'en ai quelques-uns en préparation que j'ai commencé à écrire, qui me satisfont pas totalement. Voilà. Et c'est quelque chose que j'aimerais être amenée à faire un peu plus souvent. Et c'est vrai que c'est en parallèle des romans. C'est une autre façon d'écrire, c'est une autre façon de communiquer. C'est une autre façon de chercher le beau, parce que c'est les mots, mais c'est aussi les images. Et comme on voyage, évidemment, ça nourrit ça en moi, parce que bah, les images, il y a des choses que je vois que j'aurais pas vues si j'habitais au même endroit.
je les aurais pas vus, ou très ponctuellement en me déplaçant pour des vacances ou ce genre de choses. Mais là, en fait, ça nourrit de manière assez régulière. Et donc, j'espère pouvoir vous proposer des nouveaux textes en vidéo avec des images prochainement. Mais pour revenir sur ce bilan de 5 romans en un an et demi, en fait, c'est dingue. C'est dingue parce que pendant... Attendez, j'ai 32 ans. J'ai 32 ans, je suis obligée de calculer mon âge. J'ai 32 ans, donc j'ai commencé à écrire l'année de mes 30 ans, à peu près 6 mois après que j'ai eu 30 ans, parce qu'il y a eu ce déclic-là, il y a eu cette envie d'explorer autre chose. Et en fait, j'aurais jamais cru déjà, je savais pas si j'irais au bout du premier roman. Et je m'étais dit, parce que moi je suis quelqu'un qui aime les projets qui changent à chaque fois. C'est-à-dire que avant de faire le blog, j'ai changé plein de fois de travail. Plein de fois parce qu'en fait je me lasse hyper vite. Dès que j'ai fait un peu le tour, j'ai envie de passer à autre chose. J'aime tout le temps expérimenter des trucs. En fait, j'aime avoir l'enthousiasme dans ce que je fais. Et au bout d'un moment, j'ai plus l'enthousiasme dans ce que je fais. Et je m'étais dit, je peux pas me considérer comme auteur parce que ça se trouve, dans 6 mois ou dans un an, j'aurai plus envie d'écrire. Est-ce que pour autant... Donc, est-ce que je peux me qualifier d'autrice, d'auteur, étant donné que les auteurs, c'est ceux qui font ça, on va dire, toute leur vie, ou en tout cas, ils y croient et ils perdurent pendant des années. Que moi, je savais pas du tout où j'allais. Je me suis dit, en ce moment, c'est ce que j'ai envie de faire, mais ça se trouve, dans 6 mois ou dans un an, j'aurais plus du tout envie de faire ça. J'aurais plus du tout d'idées et j'aurais qu'une envie, je sais pas, ça serait de faire de la poterie ou de la salsa ou vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça fait un an et demi. En un an et demi, j'ai écrit 5 romans et c'est pas terminé parce que j'ai des idées pour d'autres romans. Et c'est ça qui est fou. Et c'est de me dire que pour l'instant, ça reste. Et de me dire qu'en fait, j'ai peut-être trouvé vraiment le truc qui vibrait en moi depuis toujours et que j'avais mis de côté et que c'était ça, en fait, qui m'épanouit. Et que peut-être ça va durer encore des années. Peut-être pas, hein, j'en sais rien. Et donc, c'est 5 romans, si on fait un petit bilan. Le premier, bah, c'est Les Déboussolés Anonymes, où on suit Sam, une jeune fille de 28 ans qui... euh, elle pleure beaucoup, elle sent qu'elle passe à côté de sa vie, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle a vécu aucun drame, elle n'a pas vécu de grosses difficultés, mais elle a un malaise en elle. Elle ne sait pas trouver vraiment sa place et du coup, elle est pas bien. Et elle va déménager, changer de travail et tomber sur une librairie un peu particulière qui est en face de son lieu de travail, qui s'appelle La Boussole. Et en fait, le propriétaire de La Boussole, c'est un paraplégique très joyeux, très gai du rond, qui a un fils en avance sur son âge. Et en fait, Sam, elle va se lier d'amitié d'abord avec le fiston, et puis après avec le père qui va lui proposer des ateliers euh, pour les déboussolés anonymes. Et elle va y aller un peu par curiosité, mais en fait, elle va se sentir carrément pas à sa place, étant donné que toutes les autres personnes qui sont là sont des personnes très blessées par la vie, qui ont vécu des très grosses épreuves, et elles se sentent pas du tout légitimes dans son mal-être, en fait. Mais les choses vont faire que elle va quand même continuer à y aller, et de fil en aiguille, d'atelier en atelier, elle va se découvrir, elle va apprendre à se questionner, se poser les bonnes questions, à se défier, et puis à partager ça avec d'autres personnes qui vivent les choses totalement différemment d'elle, d'âge, de sexe, de cultures différentes. Elle va se lier d'amitié avec ce groupe et en fait elle va commencer à se changer, à se transformer. Donc j'ai écrit cette histoire, c'est mon premier roman, je l'ai écrit pour le concours Fixia du premier roman de l'été. À l'époque c'était Virginie Grimaldi, La Marraine. Et donc le roman de l'été, c'était pour l'année 2019. Donc ça a commencé en octobre ou novembre 2018. Donc vous voyez, ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi même que j'ai commencé ce roman. Et je l'avais terminé avant la fin de l'année 2018. 2018 en fait. C'était ce que je voulais faire. C'était vraiment c'était mon objectif pour terminer l'année en beauté parce que j'avais eu une année terrible, identitairement parlant. Et alors, ce que ça me vit, c'est pas du tout ce que moi j'ai vécu, mais en fait, ce groupe, je m'y suis vraiment attachée.
Et c'était mon premier roman et je l'ai livré tel quel. Alors Fixia, il faut savoir que la plateforme Fixia, quand on participe à un concours, à partir du moment où on commence à publier les chapitres, ils ont un droit pendant 2 ans. C'est-à-dire que si on trouve une maison d'édition euh, et que eux ne veulent pas éditer à la place de cette maison d'édition, eh bien, à partir d'un certain nombre de ventes, ils ont 10%. Donc c'est une contrainte dont il faut tenir compte quand on s'inscrit à un concours sur Fixia. Et donc, j'ai récupéré mes droits juste pour pouvoir m'auto-éditer. Donc, Les Déboussolés Anonymes, mon premier roman, il est accessible sur mon site anestel.fr. Vous pouvez aller le télécharger au format PDF. C'est mon premier bébé, c'est mon premier projet, il est brut. Je ne l'ai pas vraiment retravaillé. J'ai retravaillé dans le sens où j'ai corrigé au maximum les fautes, etc. Mais je ne l'ai pas retravaillé depuis le moment où je l'ai écrit. Donc, il est tel quel. Et puis, en fait, là, il y a un concours sur une autre plateforme qui s'appelle Les Nouveaux Auteurs. Ils organisent un concours, attendez, j'ai noté, un concours d'écriture de développement personnel. Bah, là, c'est terminé parce que les inscriptions, c'était jusqu'à fin juin, je crois. De développement personnel avec comme marraine Florence Servin-Schreiber. Et en fait, ils acceptent les romans. Ça pouvait être sous forme de roman ou sous forme de conte, ça pouvait être sous différentes formes. Et Les Déboussolés Anonymes, je trouve, rentrer totalement dans cette catégorie. Donc je l'ai inscrit à ce concours. Je ne sais pas du tout si j'irai plus loin, parce que donc là, les inscriptions sont closes, mais il y a un système de fiches de lecture faites par un comité de lecture. Enfin, c'est des personnes comme vous et moi qui peuvent s'inscrire en tant que lecteurs et qui ont des fiches à répondre, à remplir en fonction des histoires qu'ils lisent, et ils doivent attribuer une note. Et c'est à partir d'une certaine note qu'on va plus loin. Donc là, je me suis dit, bon, ce bébé, il a 1 an et demi. Si mon texte était sélectionné et devait aller plus loin, il serait édité l'année prochaine. Donc les 2 ans seraient passés par rapport à Fixia. Donc pourquoi pas. En tout cas, voilà. Peut-être qu'un jour, même si je suis pas, j'y vais pas plus loin avec cette histoire sur ce concours-là des nouveaux auteurs. Peut-être qu'un jour, je retravaillerai cette histoire parce que mon écriture a énormément évolué en 1 an et demi, et je sais qu'aujourd'hui, je réécrirai pas du tout de la même façon, mais ça reste très très intéressant. Donc voilà, ça c'est mon premier roman, Les Déboussolés Anonymes. Le deuxième roman que j'ai écrit, donc Les Déboussolés Anonymes, c'est un roman, comme vous l'avez compris, feel good. C'est franchement, les romans réalistes et positifs, c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est quand j'écris, j'ai envie d'émerveiller, mais j'ai envie de transmettre de la joie. J'ai envie que quand les gens aient terminé mon histoire, ils aient la banane, ils aient trouvé des trucs pour améliorer leur vie, pour embellir leur vie, et qui est une transmission de joie. C'est vraiment ce que je cherche quand j'écris. Donc la majorité de mes écrits sont dans cette veine-là. Mon deuxième roman n'a rien à voir. Mon deuxième roman s'appelle Janae et les 3 tribus. Je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière, parce que donc je l'ai aussi inscrit à un concours Fixia. À la base, c'était un concours auquel je ne souhaitais pas du tout participer, parce que c'était un concours univers alternatif imaginaire, donc qui se passe dans le domaine de la fantaisie, etc. Donc il faut créer un monde. En plus, le thème, c'était, il fallait qu'il y ait un lien entre le personnage principal et un animal, soit un animal totem, soit un animal, euh, la personne qui se transforme en un animal, etc. Voilà. Et je me suis levée un matin avec une idée très précise. Pour moi, cette histoire a été inspirée, donc je l'ai écrite comme ça. Ma mère m'a énormément, euh, comment dire, cadré, parce que je partais dans tous les sens. Autant en termes de vocabulaire, c'est difficile parce que j'ai écrit mon histoire dans un contexte où il n'y a pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui, et en fait il y a énormément de mots qu'on utilise, je m'en rendais pas compte au quotidien, qui sont liés à notre mode aujourd'hui de vie, ouais, où il y a énormément de choses de développer, mais quand on est dans un monde plutôt rural, agricole, où il n'y a aucune technologie, etc., il y a plein de mots qui n'existent pas. Elle m'a aussi énormément orientée dans le caractère descriptif, parce que là on est vraiment dans un monde différent, donc il faut pouvoir communiquer les images que j'ai dans ma tête au lecteur. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ça a été une épreuve, cette histoire, ça a été une épreuve, mais en même temps c'était dans mes tripes, il fallait que je la sorte, donc je suis allée au bout. J'ai été sélectionnée pour partir en finale. C'est l'équipe Fixia qui a choisi mon histoire pour partir en finale. Donc c'était un immense honneur. Je n'ai pas gagné. Euh,
Principalement parce que mon histoire s'adresse, et j'arrivais pas trop à le définir, mais s'adresse plutôt c'est un roman jeunesse, mais roman jeunesse, on va dire entre 9 et 15 ans. C'est pas du young adulte. Donc du coup, ça colle pas du tout à la j'ai perdu le mot, à la ligne éditoriale de Fixia, parce qu'ils cherchent plus jeune adulte et adulte. Voilà. Mais en tout cas, cette histoire derrière, avec leurs remarques, je l'ai retravaillée énormément. Je l'ai envoyée à des maisons d'édition en janvier, vous avez dû suivre ça, j'ai fait des vidéos. Et puis, j'ai eu beaucoup de réponses négatives, classiques, hein, les formulations, ça rentre pas dans ce qu'ils recherchent actuellement, voilà, ce genre de choses. Mais j'ai eu une réponse d'une maison d'édition qui m'a dit que ils appréciaient le caractère poétique de ma plume, et qu'il y avait vraiment quelque chose de bon dans cette histoire, de joli. Enfin, je le retranscris là avec mes mots parce que j'ai pas appris par cœur, mais que ça manquait encore d'aventure. En fait, qu'il y avait un truc qui manquait. Donc je l'ai gardé dans un coin de ma tête, et là depuis quelques jours j'ai plein d'idées. Donc je pense que dans pas très longtemps je vais me repencher dessus et réécrire des nouveaux chapitres, et en fait j'ai compris, j'ai saisi ce qu'il voulait. On est dans un monde alternatif, dans un autre univers qui n'existe pas, et je pense que ça manque de merveilleux, de waouh. Et pour qu'on sente vraiment qu'on est dans quelque chose qui est complètement irréel par rapport à ce que nous on vit. Et puis on suit Janae, donc le personnage principal, qui a une quête, mais elle est accompagnée de plusieurs personnes, dont au début sa sœur, Rorina. Et en fait, sa sœur, on la suit plus. Et ma mère m'avait dit, tu devrais suivre en parallèle la sœur. Et Fixia m'avait dit, vous devriez vous focaliser aussi sur... Alors eux, c'était par rapport à leur ligne éditoriale, étant donné que ils ciblent les jeunes adultes, et qu'elle, elle a 17 ans. Donc elle est dans ce public-là. Je l'avais pas fait parce qu'à l'époque je savais pas comment le faire, et c'était pas du tout dans ma vie. Là je commence à avoir des idées, donc vraiment l'histoire va encore gagner en aventure, en profondeur, etc. Donc j'espère que peut-être un jour cette histoire sera un vrai livre que les enfants pourront, les ados pourront apprécier, j'espère. En tout cas, c'était mon deuxième roman, Jana et les trois tribus. Le troisième roman s'appelle Le ballon de la paix. Je vous en ai pas trop parlé. J'ai fait ça un peu dans mon coin. En fait, il a participé à un concours l'année dernière, les nouveaux auteurs aussi. C'était le concours du roman Femme Actuelle, que je vous dise pas de bêtises. Le prix Femme Actuelle 2020. Le parrain était Gilles Le Gardinier. Donc 2020 parce qu'il était édité là en début d'année. Ils ont annoncé, même au printemps, ils ont annoncé les lauréats là, il y a quelques temps, il y a peut-être un mois ou deux. Mais par contre, le concours était en 2019. Et en fait, le ballon de la paix, on suit une franco-tchadienne qui a 17 ans. Elle est en terminale et elle participe à un projet pour son lycée qui a été élu le meilleur projet du lycée. Donc le ballon de la paix. Envoyer un ballon de la paix, un vrai ballon de la paix pour le 11 novembre pour l'armistice. Et son projet dure sur les mois de l'année scolaire, où chaque mois elle propose un autre ballon. L'idée c'est vraiment de permettre aux personnes de cultiver la paix, de transmettre la paix autour d'eux, de se réconcilier avec les personnes, de réfléchir à ce que c'est que l'amitié, de réfléchir à ce que c'est que le partage, à ce que c'est que le pardon, etc. Beaucoup de choses comme ça. Et donc cette lycéenne, elle ouvre un blog pour pouvoir parler de ces ballons, parce que le premier ballon était un vrai ballon gonflé à l'hélium, qui est voilà un envol de ballon blanc. Mais les autres, c'est des messages qu'elle adresse sur son blog. Et en fait, son premier ballon, comme les ballons sont partis, va être trouvé éclaté dans un champ à plusieurs dizaines de kilomètres plus loin par un jeune garçon qui est totalement paumé. Il a des mauvaises fréquentations, il s'entend pas avec sa mère, il sait pas quoi faire de sa vie, et il est en train de faire les mauvais choix. Il est vraiment en train de s'orienter vers une vie où il se place en tant que victime, et où il crée un cercle vicieux d'autodestruction. Et au début, il est très moqueur quand il trouve ce ballon de la paix. Il a envie d'incendier la personne qui a envoyé ça, parce qu'il y a des coordonnées sur le projet.
du projet et en fait va s'entretenir une relation à distance par MSN, puisqu'à l'époque c'était MSN, via ce blog-là. Et en fait, il va commencer à changer. Grâce au ballon de Natacha, ce jeune garçon, Sacha, va commencer à changer. Il va y avoir un événement particulier suite à un des ballons qui va faire qu'ils vont couper le contact pendant 17 ans ou 18 ans, je sais plus. Et l'histoire démarre aujourd'hui. Natacha est sur son lieu de travail et il y a quelqu'un qui lui livre un ballon de la paix avec une petite carte. Donc elle sait que ça vient du Sacha de l'époque. Sauf que lui, elle ne sait pas à quoi il ressemble, ils se sont jamais rencontrés. Et là, c'est à elle d'être transformée 18 ans plus tard, remise en question totale. Et donc là, l'objectif, donc je fais des flashbacks en fait entre le passé et le présent. Et l'objectif, c'est vraiment de suivre le chemin de rédemption pour ce jeune homme. Et pour elle, qui aujourd'hui est adulte, elle a 36 ans, elle est autonome dans bien des domaines, mais elle est seule. Et, euh, et en fait, elle vit quand même difficilement sa situation de célibataire. Et puis, il y a des schémas de pensée, parce que c'est une femme indépendante, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle cherche, etc. Et toutes ces questions, en fait, existentielles, d'identité, à quel point je suis prête à changer pour laisser quelqu'un entrer dans ma vie ou pas. Voilà, c'est surtout ça que je joue sur cette histoire. Donc le ballon de la paix, il n'est pas allé plus loin par rapport à ce concours là du prix Femme Actuelle. Sinon vous en auriez entendu parler. J'avais posté les premiers chapitres sur anestel.fr sur mon site l'été dernier. Ils y sont toujours hein, si ça vous intéresse. Je l'ai retravaillé suite au retour des fiches lecteurs pendant le concours. J'ai pas eu une mauvaise note, hein, j'ai eu 8 je crois. Je sais plus si j'ai 7 9 ou 8 1 je suis autour des 8 sur 10. Donc c'est quand même une très bonne note. J'ai eu des très bons retours. Il y avait quelques passages qui ont gêné certaines personnes d'un point de vue éthique, moral. Donc ça veut dire que j'étais pas assez claire ou peut-être que j'étais maladroite. Donc j'ai retravaillé pas mal de passages. J'en ai rajouté aussi. Et aujourd'hui, il est là dans mon ordinateur. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas si je vais le proposer sur Fixia pour un prochain roman. Parce que c'est à la fois du feel good, c'est à la fois du chiclit, dans le sens où on suit quand même des personnes qui ont plus de 30 ans, c'est des femmes et elles sont très autonomes, il leur arrive pas mal de choses. On suit beaucoup leurs réflexions, leurs discussions. Elles participent, elles sont trois amies qui participent elles se réunissent une fois par semaine pour faire une réunion ensemble. Ça s'appelle les BN. Donc elles discutent de beaucoup de sujets autour de leur relation. Je vous en dis pas plus parce que sinon ça va vous embrouiller. Mais voilà, je sais pas quoi faire de cette histoire. Elle est là, j'y crois. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire. Et puis il y a tout ce côté un peu autobiographique dans beaucoup de domaines de la jeunesse de Natacha, puisqu'elle a vécu au Tchad toute sa jeunesse et elle est venue en France en première. Donc ça, je me suis inspirée de mon histoire. Donc il y a beaucoup de choses, voilà. Après, je ne suis pas métisse. Elle est métisse. Donc il y a aussi beaucoup de choses liées à ça. Voilà, j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur une femme moderne. Et les femmes modernes aujourd'hui sont, sont multiples, elles ont plein de facettes différentes. Et j'avais vraiment envie de faire ça, de laisser parler ces femmes-là. Toutes les femmes qui pourront se retrouver dans Natacha. Donc voilà, ça c'était mon roman numéro